Brigitte Macron révèle qu'elle partage ses goûts musicaux avec ses petits-enfants et raconte leurs échanges complices. C'est devenu un rendez-vous incontournable. Chaque année, Brigitte Macron se rend au grand concours sur TF1 pour récolter des dons au profit de l'opération Pièce jaune. Ce mardi 6 janvier, la présidente de la Fondation Hôpitaux de Paris Hôpitaux de France a même remplacé Arthur dans la première partie de l'émission, posant elle-même les questions aux personnalités présentes pour la bonne cause. Alors qu'une question devait porter sur le groupe de George Michael, Wham!, Arthur en a profité pour interroger l'épouse du président sur ses goûts musicaux. Brigitte Macron, fan de K-pop. Et là, surprise. Moi, en ce moment, je me mets à la K-pop. Face à l'étonnement de l'animateur, elle a enchaîné Blackpink, BTS, Stray Kids, G-Dragon. Sérieux, vous mettez ça à fond à l'Élysée? A ensuite demandé Arthur. Oui, ça me pose quelques problèmes, a répondu Brigitte Macron avec humour, déclenchant les rires du public. Puis elle a ajouté plus sérieusement, il y a le concert et au gala les artistes de la K-pop ont une communauté absolument incroyable. En 2023, elle avait déjà marqué les esprits en réussissant à faire venir Blackpink lors du concert des Pièces jaunes, une première apparition télévisée pour le groupe en France. La série qui cartonne sur Netflix, c'est la série K-pop Demon Hunters. Il y a un truc avec la K-pop. Si vous voulez être branché avec vos enfants, moi c'est avec mes petits-enfants, parlez-leur de K-pop, a conclu la première dame. Moi, ma fille est folle de K-pop, cette musique coréenne qui envahit le monde, a confirmé Arthur. Une grand-mère engagée contre le harcèlement. Si Brigitte Macron parvient à rester branchée, c'est notamment grâce à ses échanges avec ses 7 petits-enfants. Elle discute avec eux de tous les sujets, y compris ceux qui lui tiennent particulièrement à cœur, comme le harcèlement. « Mamie, on gère », lui répond-il souvent. Malgré ce ton rassurant, la femme d'Emmanuel Macron insiste, car selon elle, il ne faut pas rester silencieux. Moi, je suis une adulte, j'ai une structure solide autour de moi, et j'ai la chance d'être aidée. Et malgré tout, c'est d'une violence inouïe. Donc imaginez la solitude des jeunes. C'est impensable de ne pas les aider. Je me dois de rester auprès d'eux, avait confié la première dame à Gala.fr.